Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Donc, on va faire un tirage. J'ai pas trop de voix, je me demande pardon. On va faire l'oracle de l'hypersensibilité. D'accord. Alors, on va aller voir par rapport à l'intuition. Qu'est-ce que ressent votre autre et puis où il en est. Et puis, par rapport à vous, on va peut-être faire une carte. Il y en a deux. Et vous, dans vos vies, par rapport à lui. Alors c'est marrant, c'est assez similaire. Vous êtes un peu dans les mêmes trucs. Alors lui, la première, c'est je prends du recul sur ce que je suis en train de vivre. Donc lui, il prend du recul sur ce qu'il est en train de vivre. Il accepte de vivre sur Terre. J'accepte de vivre sur Terre. Et je célèbre la vie en moi et autour de moi. Plutôt dans une bonne wife en ce moment. Hein. Et puis vous, je veux avoir du plaisir à vivre sur Terre. Vous en avez besoin, je pense. Hein. Tu vois, lui, il accepte de vivre sur Terre, mais je peux avoir du plaisir à vivre sur Terre. C'est joli, hein. Je suis un être divin, apprenons à vivre sur Terre. Donc non seulement vous dites que vous pouvez prendre du plaisir, mais en plus que vous êtes un être divin, et que vous êtes un être divin qui apprend à vivre sur Terre. Et vous grandissez grâce aux expériences de votre vie. Je grandis grâce à mes expériences de vie. Voilà, et puis lui, par rapport à vous, je remercie d'être en vie aujourd'hui. Peut-être une belle surprise de votre part. Aujourd'hui, je souris à la vie me sourit. Donc peut-être que vous avez été peut-être réglé quelque chose. En tout cas, il remercie d'être en vie aujourd'hui par rapport à vous et il sourit à la vie et la vie lui sourit. Donc plutôt une bonne vibe. Et vous, par rapport à lui, j'ai confiance en la vie. Et deux oiseaux. C'est pour la vie les oiseaux. Hein. Donc j'ai confiance en la vie. Est-ce que peut-être vous allez vers une rencontre pour votre vie? Une rencontre à long terme, c'est assez intéressant. Hein. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être en vie. Et comme le phénix qui renaît de ses cendres, ouais, vous les volez où, vous hein. Je m'excuse, mais j'ai le riz là qui cuit, je suis obligée de l'enlever. J'ai éteint le feu parce que sinon je vais tout cramer. Donc oui, alors c'est assez joli. Hein. Donc lui, il prend du recul apparemment sur ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Il a besoin de prendre du recul. Il accepte de vivre sur Terre et il célèbre la vie en lui et autour de lui. Donc plutôt une bonne vibe dans sa vie privée. Vous, dans votre vie privée, je peux avoir du plaisir à vivre sur Terre. Je suis un être divin apprenant à vivre sur Terre. Je grandis grâce à mes expériences de vie. C'est très beau. Et lui il dit, je remercie d'être en vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je souris à la vie et elle me sourit par rapport à vous. Hein. Donc il est heureux de ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose entre vous, je sais pas, on va voir après. Hein. Et vous dites, j'ai confiance en la vie, aujourd'hui je suis heureuse d'être en vie. Donc vous voyez, vous ressemblez beaucoup. Hein. À part que lui doit accepter de vivre sur Terre et que vous devez apprendre à être un être divin, à vivre sur Terre. Et vous devez prendre du plaisir. Et lui doit prendre du recul. Et lui doit accepter ce qu'il y a autour et en lui. Et vous devez grandir grâce aux expériences de votre vie. Et donc, par rapport à vous, il remercie d'être en vie aujourd'hui et il sourit à la vie et la vie lui sourit. Là, vous voyez, vous avez les deux aussi, hein, comme un effet miroir. Un en haut, un en bas, mais deux très ensoleillés, deux personnes très charismatiques, à mon avis. Hein. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rejoindre parce que les cercles, ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Hein. Ils sont en décalage un peu. Hein. Donc, apparemment, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rejoindre, mais c'est pas très important. L'important, c'est que vous avez les oiseaux. J'ai confiance en la vie, oui, vous pouvez avoir confiance, vous allez vivre quelque chose de très beau, j'ai l'impression. Et puis vraiment, comme je suis un phénix qui renaît de ses cendres.
Donc aujourd'hui, vous êtes heureuse d'être en vie. Alors on va aller voir avec l'oracle sacré du cœur. Lui, par rapport à vous maintenant. Et vous, par rapport à lui, maintenant. J'ai l'impression qu'il vous a... Est-ce que vous l'avez appelé pour lui dire les choses, peut-être, ou vous l'avez vu, vous avez pu vous parler? Mais j'ai l'impression que lui, il a laissé la porte ouverte et que vous aussi. C'est assez beau. Hein. Alors, on a lui, il est dans un amour partagé et heureux. Donc lui, par rapport à vous, il aimerait peut-être avoir un amour partagé et heureux, mais il a toujours de la difficulté à ouvrir son cœur. Donc il est toujours un peu coincé au niveau du cœur. Et puis on parle d'une union sacrée karmique. Donc est-ce qu'il a peut-être quand même conscientisé le lien au final? Ce serait pas mal. Hein. Puis vous, vous avez influence positive, rêve et espoir. Donc vous avez le droit de rêver. Hein. Puis bon, on parle d'une rupture. Donc pour vous, c'est clair, vous aviez cassé, hein, on l'avait vu. Hein. Solitude et isolement. Donc oui, vous vous êtes senti très très seul. Hein. Puis apparemment, il y a un événement qui s'est passé pendant l'été. Donc ça, c'est par rapport à votre autre. Hein. Donc oui, vous avez voulu casser, vous vous êtes senti beaucoup seul et isolé. Et il y a un événement qui s'est passé cet été. Alors maintenant, on va l'éclaircir avec l'oracle bleu. Donc pour lui, on va voir. Donc je remercie d'être en vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, je souris à la vie et la vie me sourit. Et vous, j'ai confiance en la vie. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être en vie. Et vous sortez le mariage céleste. Non, c'est un truc de malade. Et lui, dans son cœur, on va voir. Dans son cœur pour vous. On va voir si ça correspond aux cartes roses. Et vous, dans votre cœur, pour lui. Alors, lui, donc je remercie d'être en vie aujourd'hui, il a un monde effondré. Donc cette rencontre a peut-être effondré son monde, mais il est quand même dans... Aujourd'hui, je souris à la vie et la vie me sourit. Il est dans le conquérant, hein. C'est quelqu'un qui veut conquérir la vie et qui veut réussir et il veut que tout soit bien, etc. Et vous, j'ai confiance en la vie, on voit le premier pas. Oui, donc vous avez dû faire quelque chose dans son sens. Vous avez peut-être aimé quelque chose pour parler avec lui, lui dire les choses et peut-être que vous avez été comprise. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être en vie, on a le mariage céleste. Donc oui, vous attendez vraiment une rencontre divine en fait, céleste. Une rencontre vraiment quelqu'un qui vous correspond et qui soit vraiment bien pour vous. Et lui, sur difficulté à ouvrir son cœur, on a l'abondance. Oui, et donc je pense qu'il lui, il a choisi plutôt le côté matériel de la vie. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de s'occuper de son cœur et de ses sentiments. Et puis vous, sur la rupture, on a le chagrin. Donc oui, vous avez eu beaucoup de peine, je pense, dans cette affaire. Hein. Puis solitude et isolement, c'est les autres. Donc oui, vous avez une période où peut-être vous avez été formé autrement. Vous avez dû trouver un équilibre de vie autrement, différemment. Et ça vous a isolé quand même beaucoup des autres en fait. Hein. Et puis au deck, je voudrais pas dire, mais j'ai de nouveau l'âme sœur. Donc vous, de toute façon, je pense que même si vous rencontreriez une nouvelle personne, ce serait quand même une âme sœur ou une flamme jumelle, parce que c'est ce qu'il vous faudrait en fait. Hein. Ou alors que c'est vraiment l'autre là, cet autre qui est toujours là, et c'est bizarre, on va aller voir ça. On va aller voir son karma présentement. Et vous, votre karma présentement. Alors lui, son karma, on a toujours les mêmes cartes. On avait déjà trouvé Éden. Donc le jardin d'Éden. Donc peut-être qu'il va croquer la pomme, lui. Hein, il est toujours sous le joug de la tentation. Ou alors est-ce qu'il a trouvé sa Ève? Très belle carte. Puis on a la vibration.
Donc oui, peut-être quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il peut vibrer plus haut et qui peut avoir une meilleure vibe, comme on dit, meilleure vague, tu vois. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. On parle de la Voie lactée, donc oui, peut-être quelque chose de plus céleste. Et on parle de la responsabilité. Donc peut-être que de ce qu'il a vibré, peut-être aussi, ou ce qu'il a voulu vous faire vibrer à vous, ou ce qu'il a vibré lui-même, comme si ça montait au ciel, tu vois. Comme une espèce de karma, comme ça, une vibration qui monte au ciel et qui retombe pour que la personne prenne ses responsabilités par rapport à ce qu'elle aimait, j'entends. Donc peut-être que lui, il en est là maintenant. Donc il se rend compte qu'effectivement, il a peut-être fait des choses qu'il n'aurait pas dû, et puis que c'est aussi sa responsabilité. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Puis vous, on a la compassion, oui, alors ça de toute façon, vous travaillez à fond, pardon, la compassion, là vous êtes plus dans la compassion maintenant. De penser qu'il y a des gens extrêmement différents de vous, et puis que vous n'êtes pas du tout les mêmes en fait. Hein. Mais vous devez avoir de la compassion aussi pour les autres. Bon, on parle du karma. Hein. Le karma, donc à mon avis, vous avez déjà fait un sacré bout de votre karma. Hein. C'est comme si vous étiez au bout de votre karma. Tu vois, le karma, c'était l'œil qui voit tout, c'était la porte. Et puis vous, vous êtes passé le portail, et dit bon, mon karma est derrière. Hein. Moi, j'avance maintenant. De la création, de la vie, c'est très beau. Hein. C'est de la transformation, oui, la plus grande transformation. Comme si vous aviez le don et les capacités de tout transformer en lumière, parce qu'après j'ai la lumière. Ou est-ce que c'est ça votre karma, en fait, donc bien. C'est de transformer les gens et la vie en lumière, c'est très beau. Hein. Donc voilà, le tirage du jour. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Ah, on va peut-être quand même vous faire une... On va regarder l'intégrité et le ressenti profond de chacun. Alors, l'intégrité de son jeu. On va reprendre l'hypersensibilité. L'intégration de votre jeu. Alors, lui, dans son intégration, on a mon âme, aide-moi à ressentir. Mon âme, aide-moi à ressentir ta présence bienveillante. C'est comme s'il avait besoin de vous. Mon âme, aide-moi à ressentir ta présence bienveillante. Donc essayez de rester dans la compassion et la bienveillance. C'est peut-être ce que j'ai à vous dire. Et vous, vous avez je peux m'aimer comme je suis. Donc à vous le message, c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous aime. Vous devez apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Et vous aimer vraiment tel que vous êtes. C'est beau, hein. Et puis par rapport au cœur, lui pour vous. Et vous pour lui. Alors lui, on a séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break, ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Ouais, moi je l'entends comme... bien sûr, chaque fin est un nouveau commencement, mais chaque séparation aussi, surtout là dans une relation karmique, hein, union sacrée et karmique, et vous me ressortez l'âme sœur en deck, donc un miroir. Hein. Donc oui, une séparation peut-être qui transcende certaines émotions à vivre et certaines émotions très intenses. Et on sait aussi que c'est bien de faire un break ou de mettre fin définitivement à cette relation, parce que ça sert à rien. Et là, on dit encore chez lui, cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des hommes et des partenaires. Donc oui, peut-être on avait vu que c'est un homme marié, peut-être une femme au pays, j'ai envie de te dire. Donc en plus, il est au couple, mais sa femme, elle est au loin. C'est assez compliqué comme affaire. Et il restera marié, c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc il souffre aussi de la séparation d'avec sa femme, mais bon, ça, c'est pas de votre faute. Il aurait pu avoir deux femmes, vous et sa femme, vous l'aviez accepté, mais lui, c'est lui qui a préféré mettre fin et fuir. Hein.
Et vous, encore une fois, s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même au retour, afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies, et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous en vous offrant tant d'amour et de présence en vous-même. Vous devenez l'amoureuse de votre vie. Oui, peut-être que c'est encore un dernier travail que vous pouvez faire. Peut-être qu'en acceptant de vous aimer vous-même amoureusement, vous attirez peut-être probablement l'amour. Mais vous avez besoin de vous aimer amoureusement, de vous kiffer et de vous aimer comme si vous étiez amoureuse de vous-même. C'est très beau, hein. Donc c'est encore plus d'amour à vous donner. Là, vous l'avez 2 fois, hein. Je peux m'aimer comme je suis et s'aimer avant tout. Donc c'est le conseil du jour, hein. Aimez-vous d'abord. C'est très beau. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Je vous dis à bientôt. Ciao.